Bien, il est temps de se quitter, mais avant, on a quelque chose à vous dire avec Ghislaine. On a encore 3 mois de travail, puisque on, hein, je pense, mais 3 mois de travail pour terminer les livrables, finir de faire des planches comme celles que vous avez pu voir tout à l'heure. Donc ces planches qui restituent les enquêtes. On va aussi beaucoup capitaliser sur ce qui s'est dit. Donc on a tout enregistré et on va faire vraiment une synthèse de tout ça. Probablement qu'on aura un gros document et un petit plus pédagogique. On va voir. On a encore vraiment 3 mois de boulot. Et dans ces 3 mois de boulot, ce qui va être intéressant, c'est que du coup, vous allez pouvoir nous demander tous notre matériau. Tout va être libre de droit. Vous aurez accès même aux enquêtes. Mais ce qui va être important, c'est que pendant ces 3 mois, vous puissiez aussi revenir vers nous en disant « Ah ben j'ai envie de faire ça, et ben si ça tombe bien dans notre programme d'activité 2024, ben, comme Christine nous a dit, elle nous a dit ben, nous, de 2024 à 2027, nous on forme les architectes, c'est un de nos piliers, etc. » Donc c'est important pour nous de bien recenser aussi tout ce que vous avez envie de faire et pour que, alors profitez-en, dans les mois qui viennent, dites-le nous, ça nous aidera à pouvoir nourrir le ministère, les ministères sur pour qu'ils puissent s'organiser et voir quelle suite ils pourraient donner. Puis après, on va travailler aussi dans chacune de nos structures. Donc Ghislaine, toi la parole. Moi, je voulais déjà tous vous remercier, puis surtout remercier les 2 équipes qui ont travaillé main dans la main, l'équipe du CEPRI, donc Marie qui a beaucoup donné avec Laure, qui est présente, Clara chez moi, avec Bernard Guézot et Sarah Cassery qui n'ont pas chômé pour préparer cet événement. C'est plus d'1 an de travail, c'est beaucoup d'entretiens, beaucoup d'écoutes, des réunions stratégiques faites dans un temps record avec de nombreux participants de tous horizons confondus. Je reviendrai sur cette importance des horizons multiples et des expériences croisées. Et puis vous remercier également tous les intervenants qui se sont succédés aujourd'hui parce que c'est vraiment de cet enrichissement mutuel que viendra la suite et je pense qu'il y aura beaucoup plus que 3 mois de travail vu tout ce qui a été esquissé. J'ai retenu quelques points qui me paraissaient importants, sur lesquels je voulais revenir en conclusion. Il y a une phrase que j'aime bien de Léonard de Vinci, donc je vais commencer par ça. Ne pas prévoir, c'est déjà gémir. Et je crois que vous nous avez montré que là, il faut prévoir, qu'on n'a pas envie de gémir et qu'on n'a pas envie de subir cet avenir, effectivement complexe et très exposé, avec du relèvement qui nous attend, on en est sûr, et on est en plein essai d'anticipation et d'adaptation. Aujourd'hui, vous l'avez montré et on l'a vu tout au long du travail mené et du retour d'expérience qui est très fourni en la matière, je reviendrai également là-dessus. Anticiper le relèvement, c'est plus une option, c'est vraiment un impératif sur lequel finalement on est face à un chantier qui est collectif. Et je crois que le collectif, l'ensemble des intervenants, par vos expériences, vos profils, vos horizons variés, vous l'avez incarné aujourd'hui. Nous sommes acteurs associatifs, AFP-CNT et CEPRI, et vous l'avez compris, motivés par le sujet, convaincus de son caractère stratégique, nous souhaitons apporter notre contribution. Mais nous ne serons pas légitimes à porter chaque champ qui a été esquissé aujourd'hui. On a parlé de champs législatifs, de champs financiers, de champs techniques, bien sûr, de champs social et culture du risque, j'en reviendrai, on prendra notre part. On contribuera aux côtés d'autres acteurs plus légitimes que nous à piloter ces démarches. Petit clin d'œil aux 2 ministères qui étaient présents à nos côtés ce matin et en début d'après-midi. Il y en a encore un, mais très bien. Donc on va continuer à notre niveau et en tant que réseau de réseaux, je pense que le partage d'expérience, on l'a vu, est essentiel. On a commencé à capitaliser, vous avez vu les portraits qui ont été faits, qui vous seront versés et qu'on continuera d'amender. On a vu avec Jean-François Desbouy, il y a eu déjà pas mal d'inspections générales, de rapports importants, et j'en discutais avec Anne-Marie Levrault tout à l'heure. C'est vrai que oui, il va falloir faire preuve de créativité, d'innovation, il faut bouger des outils, il faut en créer d'autres, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi des expériences qu'on a parfois oubliées, des bonnes pratiques, des échecs qu'il nous faut partager et dont il faut se nourrir. Donc tout n'est pas à construire, il faut peut-être exhumer certaines choses. Construire ensemble ou reconstruire ensemble, c'est accepter la diversité des points de vue. C'est
accepter qu'on n'est pas tous au même rythme. On a parlé de temporalités différentes, d'attentes de citoyens meurtris qui sont dans l'urgence, de collectivités qui veulent aller vite, et le temps de l'État n'est pas forcément tout le temps le même, car la complexité est là. Il faudra faire avec nos forces et nos faiblesses respectives, dans la bienveillance, mais unis chacun par une ambition, faire bouger les lignes et arriver à être plus résilient, parce que finalement, c'est de ça dont on a parlé aujourd'hui. Mais oui, il va falloir travailler de façon pluridisciplinaire. Oui, avec plusieurs ministères, et tous n'étaient pas représentés aujourd'hui. Oui, ce sera long, oui, ce sera complexe, mais l'ambition est noble. Et il faut se reposer peut-être la question de pourquoi on fait ce travail. Pour qui ? On parle de relèvement des territoires, mais les territoires, ce sont des hommes et des femmes meurtris. Et je pense que la dimension humaine, on en a parlé ici ou là, à percoler le citoyen, l'accompagnement du citoyen. Mais oui, relever un territoire, se reconstruire, c'est redonner un nouveau projet qui parfois est une belle opportunité aussi pour voir le côté positif du relèvement post-crise, mais en associant le citoyen au premier chef. Côté AFP-CNT, on travaille depuis plusieurs années sur ce sujet de la reconstruction post-catastrophe et pas seulement inondation. Certains d'entre vous l'ont dit également, le multirisque est essentiel. On a parlé beaucoup d'inondations, il y a des spécificités, mais il y a également des troncs communs. On est en train de travailler avec une autre association qui s'appelle l'Association française du génie parasismique sur la dimension post-sismique des événements, et malheureusement, l'actualité internationale est là et on a à apprendre de séismes passés ou de séismes récents. On a à apprendre au niveau national, on a à apprendre au niveau européen, au niveau international, et c'est pas qu'en franco-français, bien sûr, qu'on travaillera. Petit clin d'œil à la mission internationale de l'AFP-CNT, ici représentée par Christian Després, Roland Nussbaum et Régis Thépeau notamment, et Yves Mérian. Mobiliser des solidarités, on en a parlé, développer des expérimentations, oui, bien sûr, on ira vers ça également. Développer la culture du risque et la culture de cette reconstruction, de ce ménagement des territoires face au risque. Oui, c'est vrai que c'est un champ également qu'il faut investir, parce que le premier acteur de l'acte de construire ou de reconstruire, c'est quand même la population et les citoyens. Et on a besoin, et c'est un champ qu'on va investir également au niveau de l'association, de capitaliser l'écoute finalement des citoyens qui ont vécu ce relèvement, ou qui sont en train de le vivre, ou qui vont le vivre, pour capitaliser également leurs ressentis, leurs attentes, leurs difficultés, et parfois également leur réussite. Monter en compétence des acteurs, pour finir, oui, il y a des manques, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui s'améliorent, Marie-France Beaufils le disait tout à l'heure. On a pour objectif au niveau de l'association, et l'IFO-RME nous y aide en nous fédérant autour de cette ambition, puisque certains d'entre vous, organismes représentés, êtes également centre de formation, de déjà faire un diagnostic de ce qui existe sur ce champ-là, des trous dans la raquette, et de ce qu'on pourrait apporter. Non pas que la FP-CNT ait vocation à être centre de formation, mais on pense qu'on peut apporter notre pierre et peut-être co-construire des boîtes à outils, des ateliers de sensibilisation. L'avenir nous le dira. Et pour finir, Yves Ogdet a eu une question tout à l'heure de Bernard Guézot sur: peut-on se préparer par de l'entraînement ou des exercices au relèvement ? Je pense que oui, personnellement, et je pense qu'on est d'ailleurs là-dessus, et on a engagé, avec l'appui de pas mal de nos membres à l'association et de Prédict Service, une opération qui s'appelle Préparisque d'exercices simples, qui a été menée cette année et qu'on va reconduire l'année prochaine. Et d'ailleurs, une des orientations stratégiques de ces exercices sera le post-événement. Il y aura un exercice dédié à ce relèvement post-catastrophe, et notamment sur du risque inondation. Donc on a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il faudra le faire main dans la main, avec pas mal d'humilité sur ce sujet, et en se nourrissant de ce qui a été fait, car on ne part pas de rien, et il faut se souvenir aussi, le passé nous aide à mieux éclairer cet avenir. Ça, c'est une citation de Ghislaine Verriest. Merci Ghislaine, merci vraiment à toute l'équipe, et je salue vraiment le travail de Laure qui a interviewé encore une fois énormément d'acteurs, et grâce à qui tout le monde est là aujourd'hui, parce que je ne vous dis pas le nombre de coups de fil qu'elle a passé et de relance par mail. Au CEPRI, vous avez remarqué qu'on aimait bien mettre les mains dans le cambouis.
Nous, tout ce qui est plan de relèvement, guide sur le relèvement, boîte à outils, ça nous plaît, on est prêt, mais on ne fera pas tout seul. Donc n'hésitez pas à nous le dire si vous avez envie de participer. Et puis on a un comité d'experts très stimulant. Et d'ailleurs on a 2 spécimens remarquables dans la salle qui vont vous prendre la parole parce qu'ils ont une nouvelle idée depuis ce midi. Non, prendre la parole, non, parce qu'en fait ça va être très très court. Régis Thépeau. Oui, donc Ludovic Fêtre, Régis Thépeau, et j'imagine qu'il doit y avoir d'autres membres du comité d'expertise qui sont en ligne, donc on les salue, ils n'ont pas pu venir aujourd'hui. Juste un tout petit commentaire par rapport à la dimension européenne qu'a évoquée Ghislaine tout à l'heure. Moi, il me semble que c'est une idée, parce que je crois qu'il y a eu plusieurs sujets qui ont été vraiment pointés par les élus, notamment le manque de moyens humains, le manque de moyens financiers, le besoin de souplesse, d'agilité, etc. Et finalement, il y a plusieurs besoins. Il y a le besoin de reconstruire tout de suite, hein, le président qui dit voilà, il me faut les entreprises de TP, tout ça, etc. Puis le besoin d'une vision stratégique. Je pense notamment à la Belgique, au Limbourg, parce que j'ai lu, il y a une communication remarquable d'un professeur là, de Liège, qui s'appelle le professeur Archambault, qui a expliqué comment vous avez lancé une démarche stratégique pour voir quelle était la vision du bassin de la Dèvre, donc dans les années qui viennent, en associant les acteurs, etc. Et il me semble qu'on a besoin d'une task force stratégique. Hein. Une grande inondation sur la Loire, une grande inondation sur la Seine, il faut une vision stratégique. Et cette vision stratégique, je crois qu'on a besoin de l'approche européenne. Et en plus, ça a été dit tout à l'heure, si tu prends une carte de l'Europe, tu as régulièrement des catastrophes, pas que des inondations. Donc cette task force européenne, vision stratégique, elle pourrait être mobilisée très régulièrement. Donc elle sera active, elle aura des exercices en temps réel, et on pourra la faire intervenir sur le territoire français, bien sûr avec d'autres acteurs, le CEREMA, les associations compétentes, etc. Mais je crois que le fait d'essayer d'avoir un mécanisme européen de reconstruction post-catastrophe, comme on a aujourd'hui un mécanisme européen de protection civile, à mon avis, c'est une idée qui peut prospérer, qui peut plaire. Je suis sûr que nos amis belges, ça peut les intéresser. Je signale aussi en passant, ça m'a beaucoup interrogé, la Roya, le témoignage du maire de la Roya, c'est un fleuve franco-italien. Et moi, j'ai beaucoup de contacts avec les Italiens. En fait, il n'y a pas de contact entre l'Italie et la France sur la gestion de la Roya, ce qui est quand même tout à fait étonnant. On pourrait même avoir une vision post-séisme, post-sinistre sur la Roya franco-italienne, ce qu'on n'a pas. Donc on pourrait tout à fait imaginer ce genre de schéma renouvelé dans plein de pays. Donc moi je lance l'idée, et je crois que c'est une belle idée, et je suis sûr qu'on peut la faire prospérer au niveau européen. Merci. Marie-France Gérard, il faudra qu'on rajoute peut-être une ligne supplémentaire à notre programme d'activité, puisque le E de ces prix, c'est quand même européen, et donc c'est quelque chose qu'on pourrait prendre en charge avec ceux qui le souhaitent. Voilà, c'est beaucoup de spontanéité dans tout ce que vous avez dit, dans toutes vos réactions qui nous ont permis d'avancer. Merci.